Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette phrase dérange encore aujourd'hui parce qu'elle enlève un refuge confortable. Elle ne pointe pas le monde extérieur, ni le contexte, ni les autres. Elle regarde ailleurs. Elle suggère que ce que tu vis n'est pas exactement ce qui te pèse le plus, que quelque chose d'invisible travaille en permanence sous la surface, et que c'est peut-être là que tout se joue. Nous vivons dans une époque saturée de faits, d'événements, de notifications, d'urgences fabriquées. Tout semble venir de l'extérieur. Les problèmes seraient là dehors, les obstacles aussi. Les causes seraient identifiables, nommables, traçables. Et pourtant, deux personnes traversent la même situation sans en sortir avec le même poids. L'une s'effondre intérieurement. L'autre continue, fatiguée peut-être, mais intacte. La différence n'est pas dans la chose vécue. Elle est dans ce qui s'est passé à l'intérieur pendant que la chose se produisait. Ce que cette phrase pointe, sans jamais le dire frontalement, c'est que l'humain ne vit jamais les faits à l'état brut. Il vit une interprétation continue, un commentaire intérieur, une traduction immédiate de tout ce qui arrive. Ce commentaire ne s'arrête presque jamais. Il donne du sens, de la valeur, de la menace, de l'espoir, parfois du poison. Et la plupart du temps, il agit sans être vu. Aujourd'hui, ce mécanisme est amplifié. Nous passons nos journées à réagir. Réagir à des messages, réagir à des chiffres, réagir à des comparaisons silencieuses, réagir à des attentes implicites. Et à force de réaction, quelque chose s'installe. Une fatigue qui ne vient pas tant de ce que l'on fait, mais de ce que l'on se raconte en le faisant. Le problème humain actuel n'est pas seulement le stress ou la pression. C'est une confusion intérieure permanente. Une difficulté à distinguer ce qui se passe réellement de ce que l'on projette dessus. Une impression de stagnation, même quand on avance. Une sensation de dispersion mentale, comme si l'attention était toujours ailleurs. Une attente prolongée, sans savoir exactement ce que l'on attend. Et au fond, un conflit sourd entre ce que l'on vit objectivement et ce que l'on ressent subjectivement. Beaucoup de réponses modernes passent à côté de ce point précis. Elles promettent d'agir sur l'extérieur, changer de rythme, changer d'objectif, changer d'environnement, se motiver davantage, s'optimiser, se reprogrammer. Elles parlent fort. Elles rassurent vite, mais elles laissent intact ce commentaire intérieur qui continue, lui, à produire les mêmes jugements, les mêmes tensions, les mêmes scénarios. Il y a aussi cette spiritualité performative qui ajoute une couche supplémentaire. Il faudrait être calme, aligné, positif, reconnaissant. Et si ce n'est pas le cas, quelque chose ne va pas chez toi. Comme si le trouble venait d'un échec personnel à bien penser. Comme si la paix intérieure était une compétence à maîtriser. Cette pression supplémentaire devient elle-même une source de trouble. La phrase que tu as entendue au début ne propose aucune méthode. Elle ne promet rien. Elle fait quelque chose de plus inconfortable. Elle déplace la responsabilité vers un endroit que l'on préfère souvent éviter. Elle suggère que le vrai travail n'est pas d'empêcher les choses d'arriver, mais d'observer ce qui se produit en toi quand elles arrivent. Cela demande une posture intérieure particulière. Pas héroïque, pas spectaculaire. Une posture lucide. Accepter que certaines pensées surgissent sans invitation. Accepter que certaines interprétations soient anciennes, répétitives, presque automatiques. Et surtout, accepter que tu n'es pas obligé de leur obéir immédiatement. Il y a un léger malaise à reconnaître que ce qui te fait le plus souffrir n'est pas toujours la situation elle-même, mais l'histoire que tu construis autour. Parce que cela signifie que même si le monde change, ce mécanisme pourrait rester. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être vu. Dans la vie quotidienne, cela ne se traduit pas par de grands renversements. Cela commence dans des moments très simples. Une contrariété banale, une remarque qui pique, un retard, un silence interprété. Au lieu de chercher à corriger l'événement, tu peux remarquer le jugement qui apparaît. Pas pour le combattre, juste pour le reconnaître comme une réaction intérieure, pas comme une vérité absolue. Il y a aussi des décisions non spectaculaires. Ne pas répondre immédiatement. Ne pas conclure trop vite sur ce que cela signifie. Laisser une situation ouverte un peu plus longtemps que d'habitude. Accepter de ne pas savoir tout de suite comment se sentir à propos de quelque chose.
Ce sont des gestes invisibles, mais ils changent profondément la relation à sa propre vie. Avec le temps, quelque chose se décale. Les choses continuent d'arriver, les contraintes ne disparaissent pas. Les pertes existent toujours. Mais l'espace intérieur s'élargit légèrement. Et dans cet espace, le trouble n'a plus exactement la même emprise. Il est là, mais il n'est plus confondu avec la réalité entière. Ce regard n'est pas confortable en permanence. Il enlève certaines excuses faciles. Il enlève aussi certaines illusions. Mais il rend quelque chose d'essentiel, une forme de liberté intérieure discrète, celle de ne pas être totalement pris par chaque pensée qui traverse l'esprit. Il n'y a rien à atteindre ici, rien à prouver. Juste une invitation silencieuse à regarder plus précisément ce qui se passe en toi avant de conclure sur le monde. Peut-être que d'autres poses de ce genre existent ailleurs, pour ceux qui sentent que réfléchir ainsi, sans bruit, fait déjà une différence. Tu peux laisser cette idée simplement reposer, sans chercher à la résoudre. Comme on laisse une fenêtre entr'ouverte, pour que l'air circule un peu différemment. Parfois, il suffit de revenir à ce genre de pause, encore et encore, pour que quelque chose s'éclaire sans bruit. D'autres réflexions de ce genre existent, pour ceux qui sentent que prendre ce temps intérieur n'est pas une fuite, mais une manière plus honnête d'habiter sa propre vie.